La parole est à Monsieur le Président Pancher pour le groupe Lyotte. Madame la Première ministre, beaucoup de nos compatriotes souffrent. Inflation alimentaire, coût de la rentrée, hausse des carburants. Selon une récente étude de l'INSEE, 9 millions de Français sont en situation de privation matérielle. 42% des plus précaires auraient supprimé un repas. Il est urgent d'agir pour les aider. Chaque jour, dans nos permanences, nous entendons des situations de détresse, des difficultés à boucler les fins de mois. Et les associations d'aide alimentaire nous alertent. Elles sont débordées. La semaine dernière, nous vous avons fait plusieurs propositions, dont un chèque carburant immédiat pour les ménages modestes et les classes moyennes contraints d'utiliser leur voiture. Le président vient de reprendre notre idée, c'est bien, mais le compte n'y est pas. Il y a trop d'oubliés. Moins de 5 millions de personnes sont concernées et le montant reste trop modeste. 100 €, il faut davantage et c'est plutôt à 10 millions de Français qu'il faudrait l'envoyer. De plus, l'énorme inflation de produits alimentaires augmente la pauvreté. Une aide ciblée fut promise par le président, puis enterrée à plusieurs reprises. Le chèque alimentaire. Nous demandons sa mise en place immédiate pour les ménages les plus modestes, les travailleurs et les petites retraites. Quand allez-vous le mettre en place ? Il faut aussi penser à notre jeunesse, remettre le repas à 1 € pour les cantines, pour les étudiants et augmenter les bourses. Pour financer ces mesures, le groupe Lyotte a proposé des économies, comme la baisse des dépenses pour les cabinets de conseil, McKinsey par exemple ou autres, l'augmentation des taxes sur les méga profits et une mission flash sur les 180 milliards d'aides annuelles aux entreprises. Madame la Première ministre, quelles nouvelles mesures allez-vous prendre en urgence maintenant pour aider nos concitoyens qui souffrent ? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Bertrand Pancher. Alors je le redis, Monsieur le Président Pancher, je mesure pleinement les difficultés de certains de nos concitoyens face à une inflation forte depuis plusieurs mois, notamment sur les prix alimentaires, et alors que les prix des carburants ont fortement augmenté ces dernières semaines. Des difficultés dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer, où les Français sont confrontés à la vie chère. Dans ce contexte, Monsieur le Président, il faut le dire, mon gouvernement a protégé plus qu'aucun autre gouvernement en Europe. Je pense au bouclier tarifaire qui a limité la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Je pense à la remise carburant, puis à l'indemnité carburant travailleur. Je pense aussi à la revalorisation des petites retraites qui entre en vigueur à partir de ce mois-ci et qui permettra à 1,7 million de nos concitoyens de toucher en moyenne 600 € supplémentaires par an. Je pense enfin à l'indexation sur l'inflation de toutes les prestations sociales et des retraites qui sera reconduite en 2024. Cela représente un effort de 20 milliards d'euros l'année prochaine. Monsieur le Président Pancher, face aux difficultés des Français, nous allons continuer à agir. Comme l'a annoncé le Président de la République, nous allons reconduire l'indemnité carburant pour les Français qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture. C'est une aide de 100 € qui accompagnera les plus modestes et les classes moyennes. C'est l'équivalent d'une remise de 20 centimes d'euros par litre. Vous m'interrogez sur les étudiants. Je rappelle que nous prolongeons les repas à 1 € pour les étudiants boursiers, tous les étudiants en difficulté, que nous aurons doublé le montant des aides aux banques alimentaires en 2023 par rapport à 2021 et nous allons augmenter le fonds alimentation durable pour permettre à chacun d'accéder à une alimentation de qualité. Mais dans ce contexte, Monsieur le Président Pancher, chacun doit prendre sa part et nous devons utiliser tous les leviers à notre disposition. C'est pourquoi je réunirai tout à l'heure tous les acteurs de la filière des carburants. Ils savent que nous attendons de leur part une mobilisation exceptionnelle à la hauteur de l'enjeu. Je leur passerai des messages simples, baisser les prix, faire plus de transparence sur les marges et aider les Français à trouver les meilleurs prix près de chez eux. Vous le voyez, Monsieur le Président Pancher, face à l'inflation, mon gouvernement agit. Chacun doit prendre sa part et je sais pouvoir compter sur votre soutien pour le pouvoir d'achat des Français. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre.